C'est Rien condamné à leurrer, un mystère, Adèle Sharp, volume 12, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Adèle sentait la fraîcheur de la salle d'interrogatoire lui mordre la peau. Assise devant la table de métal, elle s'attendait à moitié à ce que sa respiration ne soit que de la buée. Son cœur battait à un rythme dément, tel des coups des tambours de Gueremont en crescendo. Ses doigts ne touchaient pas complètement la table, restant à 1 centimètre au-dessus du métal glacial, comme pris dans son hésitation. Elle avait souvent vu l'agent René effectuer ce genre de geste lorsqu'il se préparait à passer à l'action. Les mains en l'air, le regard imperturbable, sur le point de déchaîner la violence. Le petit homme à l'œil vitreux était enfoncé dans sa chaise, à l'observer. Son sourire hypocrite, toujours affiché sur ses traits délicats. L'homme avait une peau blême et une ossature fragile. L'agent René l'aurait réduit en charpie s'il s'était retrouvé seul dans une pièce. Mais actuellement, elle avait la sensation qu'une cage invisible avait été érigée entre eux. Adèle pouvait sentir sa fureur entrer en conflit avec son sens du devoir, sa rage et sa douleur se confronter à son héritage. Pas uniquement le sien, mais également ceux de son père et de sa mère. « Dis-moi ce qui ne va pas, ma petite Cara. » Elle pouvait encore se souvenir de la voix de sa mère, lui chuchotant ces mots une fois rentrée de son cours de natation. Des filles de l'équipe l'avaient poussée dans le grand bain et empêchée d'en ressortir. À chaque fois qu'elle avait tenté de s'extirper de l'eau, elle y avait poussé à nouveau en riant et en gloussant. Elle s'était même moquée de son accent, juste pour le plaisir de l'humilier. Les gens pouvaient être cruels, et pourtant, sa mère s'était concentrée sur autre chose. Sur sa fille, la petite Cara, surnom donné à cause des carambars, des bonbons au caramel contenant des plaisanteries à l'intérieur de l'emballage. Comment Élise Romay était-elle parvenue à vivre de façon si angélique en étant piégée dans cet enfer? Son existence avait finalement pris fin le jour où le démon déguisé en être humain, assis en face d'elle, l'avait torturée à mort. Adèle observa ses lèvres concupiscentes puis ses yeux. Elle soutint son regard, l'étudia, ses mains continuant à planer au-dessus de la table. Elle ignorait quoi faire. Que pouvait-elle faire? « Je le vois en toi, mon ami, » murmura soudainement l'homme, prenant la parole pour la première fois depuis bientôt 10 minutes. « Je le vois dans ton regard. Tu as de si beaux yeux, tu le sais, la façon qu'ont tes iris d'attraper la lumière. Je peux voir les formes de tes traits. Tout le monde n'est que formes et couleurs. » Adèle expira lentement, sur le point de craquer. Elle inspira, puis expira tout en fusillant l'homme du regard. « Ne veux-tu pas voir ce que je vois ?» demanda le peintre autodidacte en penchant la tête. Son sourire avait quelque peu diminué, remplacé par un air curieux. Il avait assassiné Angus, son ancien petit ami, l'homme qu'elle avait un jour cru épouser. Adèle toucha son téléphone dans sa poche. Il ne s'était écoulé que 20 minutes depuis l'appel de l'agent Lee Grant de San Francisco, Angus McClure, torturé à mort. Le petit monstre avait voyagé jusqu'aux États-Unis simplement pour tourmenter un peu plus Adèle avant de revenir à Paris et de se rendre aux autorités. Depuis combien de temps avait-il planifié son coup? Le délai de prescription avait expiré. Cela faisait plus de 10 ans qu'il avait tué la mère d'Adèle. Dans les autres affaires, Angus, Robert, l'attaque manquée contre son père, il n'avait pas trouvé de preuves. Et de toute façon, la France ne l'extraderait pas en Allemagne, pas aux États-Unis. Il l'avait déjà prouvé auparavant, plus d'une fois, lors d'affaires internationales. L'attaque contre Robert était une impasse. Le peintre prétendait qu'un imitateur en était responsable. Et à présent, il se tenait assis dans cette pièce, se moquant ouvertement d'elle, la déshabillant du regard. « Eh bien ?» insista-t-il. « Veux-tu savoir ce que je vois ?» Adèle resta silencieuse, les lèvres serrées, ses mains touchant à présent la table, étalée sur le métal froid. « Non, je vais te le dire quand même, » continua-t-il de sa voix aiguë, presque efféminée. « Toi et moi avons toujours été destinés à être amis, » déclara-t-il doucement. « Toujours.
Je l'ai su lors de notre première rencontre. Oui, je le vois dans tes yeux, à cet instant précis. Il se pencha au-dessus de la table, les mains serrées devant lui comme pour prier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.